Père éternel, merci pour encore cette occasion de se rassembler, cette occasion d'ouvrir ta parole, d'être encouragé, édifié par ce que tu as voulu nous transmettre à travers les âges. Je prie pour notre frère Sylvain, qu'il puisse être rempli de ton esprit, que tu puisses lui donner les mots qu'il faut pour nous. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse avoir, nous, un cœur docile, prompt à écouter, à obéir, qu'on puisse ressortir encouragé, exhorté par ta parole. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, donc je suis Sylvain, l'un des membres de cette assemblée, un des responsables également. Et nous voilà dans les 2 mois estivaux et on veut attaquer une série un peu spéciale pour cet été. L'idée est de lire ensemble quelques lettres, des épîtres de l'apôtre Paul, et de les lire en assemblée. Donc à chaque célébration, on va prendre une lettre de l'apôtre Paul qui était destinée à une église particulière, et on va la lire dans son intégralité. Waouh, ça vous fait peut-être peur ça. Avec des pauses pour nous aider à respirer, alléger un peu notre cerveau, des pauses avec des chants ou autres possibilités. Alors c'est vrai, il n'y aura pas des grandes prédications sur ces temps de lecture, simplement quelques commentaires, encouragements, exhortations que nous laisse la parole de Dieu. Et on veut laisser la parole de Dieu agir dans nos cœurs. Et on sait que le Seigneur nous a dit que ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir produit son effet. Et c'est certain. C'est certain. Et on veut se laisser vraiment imprégner par la parole de Dieu. En plus, on va un peu obéir à l'apôtre Paul. Dans cette première épître aux Thessaloniciens, tout à la fin, Paul dit « Je vous en conjure », donc c'est un mot fort, hein, « Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères ». Voilà ce qu'il nous dit, et on aimerait faire ce que Paul nous encourage à faire. Vous êtes partants ? Alors, avez-vous déjà imaginé ce que ça faisait que de recevoir une lettre directement de l'apôtre Paul ? Dans ces premières églises, les croyants se réunissaient et lisaient ensemble ces lettres qu'il leur envoyait. Ces lettres étaient là pour les encourager, parfois les corriger, mais surtout pour leur rappeler ce que Dieu attendait d'eux. Alors aujourd'hui, on va vivre un peu la même chose. Nous allons lire ensemble la première lettre de Paul, l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, petit à petit, ne vous inquiétez pas, et on va découvrir ce que Dieu veut nous dire à travers elle. C'est comme si on ouvrait cette enveloppe et qu'on découvrait le message que Dieu a envoyé à cette église, et à nous aussi. Alors, avant chaque... Donc j'ai découpé cette première épître, première lettre de Paul aux Thessaloniciens, donc vous pouvez trouver ça dans vos Bibles à la page 776. Le texte sera chaque fois affiché à l'écran également, comme ça vous aurez à discrétion le choix de lire la parole de Dieu ensemble. C'est le but. Avant chaque découpage, avant chaque lecture, je vous donnerai un petit peu de quoi il s'agit et souligner une question particulière pour nos cœurs. J'ai donné un titre à cette épître, on peut en donner beaucoup parce qu'elle est tellement riche, une église qui fait écho. Une église qui fait écho vraiment à mon cœur, parce qu'elle fait envie. J'ai envie d'être avec les Thessaloniciens. C'était incroyable de ce qu'on va lire, vous allez voir, ça fait vraiment écho dans mon cœur, et j'espère que ça va faire écho dans vos cœurs. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, on apprend que Paul et Sylvain, alors, il ne s'agit pas de Paul Marquès, ni de Sylvain, à l'étranger, je vous rassure, on n'y était pas. Bon, l'apôtre Paul, vous en avez entendu parler. Sylvain, c'est aussi, dans certaines versions traduites par Silas, c'était un fidèle serviteur qui a accompagné Paul dans ses voyages missionnaires, les 2 premiers notamment, mais aussi plus tard en Macédoine. Ils ont passé pas beaucoup de temps à Thessalonique, mais ce temps a suffi pour que l'Église transforme des vies. L'Évangile, transforme des vies. Les Thessaloniciens ont accueilli le message de Jésus et leur foi a été visible. Leur vie était marquée par 3 choses, 3 marqueurs. Leur foi, leur amour et leur espérance. Ça vous parle, ça ?
Leur foi se voyait par leurs actions, leur amour se voyait par leur manière d'aider les autres, et leur espérance leur donnait du courage dans les difficultés. Et tout le monde savait qu'il y avait des chrétiens à Thessalonique. Je nous pose la question, est-ce que les gens autour de nous savent qu'on appartient à Jésus ? Les Thessaloniciens aussi avaient laissé derrière eux leurs idoles, leurs anciennes habitudes pour suivre le Dieu vivant. Nous aussi, je pense qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous pour servir Dieu pleinement. Alors je vous propose d'attaquer cette épître au chapitre 1. On va lire en première partie tout le premier chapitre. Chapitre 1. JD, par contre, pendant la lecture, toi tu peux switcher pour les passages bibliques. Merci beaucoup. Chapitre 1, première lettre aux Thessaloniciens. De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Voilà ce premier chapitre et une première pause. Je vous invite à vous lever pour chanter « Il nous a aimés ». Prêt à continuer ? Voilà. Il ne nous reste plus que 4 chapitres. On a fini le premier. Une église qui rayonne, nous l'avons lu dans ce premier chapitre, partout, et une église qui grandit dans l'encouragement. Paul et Sylvain avaient été maltraités à Philippe, mais cela ne les a pas découragés. Ils ont continué à annoncer Jésus avec courage. Ils n'ont pas utilisé des ruses, de belles paroles juste pour plaire aux gens. Non, leur but était de plaire à Dieu et d'aimer les croyants. Paul compare son attitude à celle d'une maman qui prend soin de ses enfants et d'un papa qui les encourage et les enseigne. Et il leur rappelle ceci: Dieu nous appelle à quelque chose de grand, faire partie de son royaume et vivre pour sa gloire. Voilà notre belle vocation. Lisons chapitre 2, les versets 1 à 12. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au travers de bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire des hommes qui vient de Dieu, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous
que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Une église également qui est attachée à la parole de Dieu. Les Thessaloniciens ont reçu le message de Paul comme ce qu'il est vraiment, la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, la Bible, ce n'est pas juste un vieux livre écrit par des hommes, c'est le message vivant de Dieu pour nous. Alors c'est vrai que certains essayent de remettre cela en question, mais chaque mot de la Bible a son importance. Paul était triste d'avoir dû quitter les Thessaloniciens à cause des oppositions, mais il pensait à eux avec fierté. Puis, pour les croyants, les croyants, c'était comme une récompense qu'il présenterait à Jésus quand il reviendra. Alors nous aussi penserons à cela. Nous aurons un jour à rendre compte de notre vie devant Dieu. Et Paul nous encourage à vivre pour Dieu avec sérieux. Continuons la lecture, chapitre 2, à partir du verset 13. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. De fait, vous, frères et sœurs, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, en Judée, parce que vous aussi, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. Ils ont fait mourir le Seigneur, Jésus et leurs prophètes. Ils nous ont persécutés, ils ne plaisent pas à Dieu, ils se comportent en adversaires de tous les hommes, ils nous empêchent de parler aux non-juifs pour qu'ils soient sauvés et portent ainsi constamment leurs péchés à leur comble. Mais la colère a fini par les atteindre. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. En effet, quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur, Jésus, lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Je vous invite à vous lever encore pour un autre chant. Nous voulons, avec ce chant, nous incliner devant Dieu, que nos cœurs s'inclinent, et nous voulons contempler Christ, quelles que soient les circonstances. Une église qui rayonne, qui grandit dans l'encouragement, attachée à la parole de Dieu, mais aussi une église affermie au milieu des épreuves. Paul voulait retourner à Thessalonique, mais il en était empêché. Alors il a envoyé Timothée pour prendre des nouvelles. Il savait que les chrétiens allaient traverser des épreuves, mais ne s'inquiétaient pas tant pour les circonstances, mais plus pour leur foi. Il voulait s'assurer qu'ils restent fermes et qu'ils grandissent malgré les difficultés. Les épreuves nous font mal, c'est vrai, et j'en suis témoin, sachez-le, mais elles peuvent aussi nous fortifier. Paul était tellement encouragé d'apprendre que ces jeunes chrétiens tenaient bon. Nous aussi, restons forts dans la foi, même quand la vie est difficile. Poursuivons la lecture, chapitre 3, les versets 1 à 10. C'est pourquoi, n'y tenant plus, nous avons jugé bon de rester seuls à Athènes, et vous avons envoyé notre frère Timothée, serviteur de Dieu et notre collaborateur dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous encourager dans votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Voilà pourquoi, n'y tenant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous avez
toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant, nous vivons puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu? Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'insistance de nous permettre de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. Mais Paul continue. Il veut que cette Église grandisse en encouragement, en persévérance, au milieu des épreuves, mais elle est aussi appelée à la sainteté. Paul prie pour que Dieu affermisse les croyants et les remplisse d'amour en attendant le retour de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à vivre d'une manière qui lui plaît, à mener une vie pure. Nos corps, nos pensées, nos comportements lui appartiennent. Il ne s'agit pas juste d'obéir à des règles, ce n'est pas ça l'idée, mais de respecter, de craindre celui qui nous aime et qui habite en nous par son esprit. On continue, chapitre 3, verset 11, jusqu'au verset 8 du chapitre 4. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, dirige notre parcours jusque chez vous. Que le Seigneur fasse grandir et déborder d'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. On veut chanter ce chant qui est la prière donnée pour notre exemple par Jésus-Christ lui-même, notre Père. Appelé à la sainteté devant notre Dieu 3 fois saint, mais une Église qui vit dans l'espérance. Paul encourage les croyants à continuer de s'aimer les uns les autres et à mener une vie simple, paisible, en travaillant de leurs mains. Mais il leur parle surtout de l'espérance que nous avons, le retour de Jésus. Un jour, Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Même ceux qui sont déjà morts en Christ ressusciteront, nous dit la parole de Dieu. Nous serons enlevés avec eux pour être toujours avec le Seigneur. C'est notre espérance et c'est aussi notre consolation. Est-ce que nous sommes prêts pour ce moment ? Peut arriver à tout moment. Continuons à lire, chapitre 4, à partir du verset 9. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. À travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendants de personne. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous
vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Waouh! L'espérance que le Seigneur a mis dans nos cœurs et notre consolation. Et dans cette attente, Paul va nous exhorter à rester éveillés et sobres. Une église éveillée et sobre. Le retour de Jésus sera, c'est vrai, une joie pour ses enfants, mais une surprise terrible pour ceux qui ne croient pas. Alors Paul nous invite à être vigilants, à vivre comme des enfants de la lumière et non comme ceux qui dorment spirituellement. Cela veut dire être sobre, garder nos priorités spirituelles et ne pas se laisser endormir par les plaisirs du monde. On attaque le dernier chapitre. 3 verbes, veillez, veillons, prions et soyons prêts. Lecture, chapitre 5, les 11 premiers versets. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et pour terminer, une église unie et joyeuse. Alors Paul va nous donner des conseils très simples, très pratiques. Aimons et respectons nos responsables dans l'église. Soyons patients et encourageons ceux qui ont du mal. Soyons toujours joyeux, même dans les difficultés. Prions sans cesse. Disons merci à Dieu en toutes circonstances. Et évitons le mal sous toutes ses formes. Que Dieu nous garde, corps, âme et esprit, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Terminons cet épître à partir du verset 12, chapitre 5. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui sont dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est ça qui est merveilleux. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser,
je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. On vient de le faire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Ça, c'est une lettre envoyée par l'apôtre Paul lui-même. Vous vous rendez compte? Elle était inspirée par Dieu. Une lettre qui encourage, qui rappelle ce que Dieu attend de nous. Une lettre qui nous invite à regarder vers l'avant, vers l'avenir glorieux que Dieu prépare. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Thessalonique. Et aujourd'hui, cette lettre est pour nous. Une église qui rayonne. Paul a commencé en disant « Votre foi s'est faite entendre partout ». Quelle belle image, hein? Cette église n'était certainement pas très grande, encore moins parfaite, mais leur foi, leur amour et leur espérance étaient visibles. Leur manière de vivre parlait plus fort que leurs paroles. Est-ce que notre foi se voit? Dans notre quartier, notre travail, nos familles, est-ce que les gens peuvent dire qu'ils appartiennent à Jésus? Une église qui grandit malgré les épreuves. Paul savait que la vie chrétienne n'était pas toujours facile. Et tout le monde ici le sait. Les Thessaloniciens traversaient des moments durs et pourtant ils tenaient bon. Pourquoi? Parce que leur foi était fondée sur Jésus et pas sur les circonstances. Frères et sœurs, peut-être que vous traversez aujourd'hui des épreuves difficiles, mais rappelez-vous, les difficultés ne détruisent pas la foi, elles la fortifient, si toutefois nous restons attachés à Dieu. Et enfin, une église qui attend Jésus. Paul termine en rappelant cette vérité extraordinaire. Jésus revient. Ce n'est pas une belle histoire inventée. C'est notre espérance. Un jour, Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. La mort n'aura plus le dernier mot et nous serons pour toujours avec lui. Cela nous pousse à vivre différemment, j'espère. À veiller, à rester sobre, aimer et prier. Je conclus simplement avec 3 questions qu'on peut garder dans nos cœurs. Est-ce que notre foi se voit? Est-ce que nous restons fermes dans les épreuves? Est-ce que nous vivons chaque jour en attendant Jésus? Que Dieu fasse de nous, ici, dans notre église locale à la Croix-Rousse, une église qui rayonne, une église qui tient bon et qui attend le retour de son Seigneur avec joie. Amen. Et dans l'attente de son retour, Dieu a demandé qu'on se souvienne de ce que Jésus a fait pour nous. Il veut qu'on se souvienne régulièrement de cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Il a offert son corps, son sang a été versé, son corps brisé à la croix à Golgotha. Il nous demande de nous souvenir de cela jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à son retour. Et cela se fait par le partage du repas du Seigneur, la Sainte Seine. Mais juste avant la Sainte Seine, je vous propose un temps de prière en commun sur ces 3 sujets. Est-ce que notre foi se voit? Est-ce que nous restons fermes dans les épreuves? Et est-ce que nous vivons chaque jour en attendant Jésus? Prenons un temps de prière et ensuite nous pourrons partager la Sainte Seine. Si vous n'êtes pas en accord avec cela, si vous n'appartenez pas au Seigneur, prenez du temps pour réfléchir sur votre espérance. Quelle est votre espérance? Et restez assis. Personne ne vous jugera si vous restez assis pendant que les frères et sœurs prendront la Sainte Seine. Prions et ensuite prenons la Sainte Seine.